Du journal, session plénière à l'Assemblée nationale, deux importantes lois ont été votées. Elles portent sur l'organisation judiciaire en République de Guinée, sur la ratification du traité révisé des États sahélo-sahéliens. Et puis la journée mondiale de l'environnement, en prélude à l'événement, la ministre de l'Environnement vient de lancer une campagne de reboisement à Bofa. Forte mobilisation à Mandiana, les populations réaffirment leur soutien aux actions de développement du chef de l'État. Mandiana dit oui au professeur Alpha Condé. Bonsoir à tous, toutes nos excuses pour ce retard dû à une panne technique. Pour ouvrir ce décret portant nomination au cadre au ministère de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat, le président de la République décrète. Article 1er, M. Kaba Diakité, précédemment directeur général adjoint chargé des finances et de l'investissement au Grand Hôtel de l'Indépendance, est nommé directeur général de l'Office national de promotion de l'artisanat. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 2 juin 2015, signé professeur Alpha Condé. Et la feuille d'audience du chef de l'État, professeur Alpha Condé, a reçu ce soir la présidente de la commission de consolidation de la paix. Plusieurs sujets ont été débattus, notamment l'organisation d'élections libres et transparentes en Guinée. Compte rendu, Sanassi Keita. La maladie à virus Ebola, la paix et des élections. Ce sont les trois sujets qui sont au menu de ces discussions entre le président de la République et la présidente de la formation Guinée de la Commission de consultation de la paix des Nations Unies. Sylvie Lucas a manifesté sa volonté, à travers son organisation, à accompagner la Guinée dans son processus de développement socio-économique et politique amorcé. De la formation Guinée de la Commission de consultation de la paix des Nations Unies, et donc pour voir un peu le bilan de ma visite de ces 2 derniers jours ici en Guinée, qui avait un triple objectif. On voulait voir comment du côté de la Commission de consultation de la paix on pourrait continuer à accompagner la Guinée dans ses efforts d'éradiquer l'épidémie d'Ebola. Deuxièmement aussi que nous voir discuter en termes de la perspective des autorités, comment on pourrait assister dans le cadre du processus électoral qui est en cours pour essayer de soutenir les efforts diplomatiques qui sont en cours pour essayer d'arriver à un accord sur l'organisation d'élections libres, pacifiques, transparentes, voire aussi sur le soutien financier et technique que la communauté internationale peut apporter. Et troisièmement, revoir de manière générale l'engagement de la Commission de consolidation de la paix dans les 3 domaines qui avaient été retenus d'un commun accord entre les autorités guinéennes et la communauté internationale en 2011 pour cet engagement, à savoir la réconciliation de l'unité nationale, l'emploi des jeunes et des femmes, et aussi la réforme du secteur de la sécurité. Juste après cet entretien du président de la République avec l'émissaire du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le gouvernement guinéen et le groupe sud-africain Africa Gateway Suppléa ont procédé à la signature d'un protocole d'accord qui porte sur la construction de 50 000 logements sociaux en Guinée. Pour cette première phase, le consortium sud-africain engagera les travaux de construction de 12 000 habitats sociaux uniquement à Conakry. Cette signature consiste, pour une première phase, à mettre à la disposition de la Guinée 12 000 logements sociaux. Ces 12 000 logements sociaux vont s'étendre sur toute l'étendue du territoire jusqu'à atteindre 50 000 logements à la fin de 8 années de convention que nous venons de signer avec l'Afrique du Sud. Par ailleurs, les 2 parties chargées de la mise en œuvre effective de ces grands projets ont été reçues en audience par le chef de l'État. Objectif, faire le point de la signature du protocole d'accord au professeur Alpha Condé, qui les a enfin instruits de se mettre rapidement à l'œuvre pour gagner le pari de ces 50 000 logements sociaux à travers tout le pays.
À l'hémicycle, l'adoption hier de deux importantes lois, des lois relatives à l'organisation judiciaire à République de Guinée et à la ratification du traité révisé de la communauté sahélo-sahélienne. La première pourrait redorer le blason de la justice et la seconde permettre de lutter contre les fléaux transnationaux. Les explications de Robert Silitorno. Ce sont deux lois qui ont été votées à l'unanimité par les honorables députés. La première loi porte sur l'organisation judiciaire en République de Guinée. L'adoption de cette loi vient ainsi corriger les imperfections constatées depuis dans le fonctionnement de nos cours d'assises. Au nombre de ces dysfonctionnements, la lenteur dans l'arrêt des procès et le coût élevé des frais judiciaires. Cette réorganisation a pour objectif essentiel de mieux rapprocher la justice des justiciables et de corriger certaines lacunes qui consistent notamment à modifier des lois par des décrets. Cette loi permet de faire entrer la Guinée dans la modernité qui était maintenant obsolète. Alors cette loi permet des réformes majeures, la suppression de la cour d'assises, la transformation des justices de paix en tribunaux de première instance, l'entrée du tribunal du travail et du tribunal pour enfants à l'intérieur des tribunaux de première instance comme section. Et en réalité, cette réorganisation de la justice permet de mieux rapprocher les citoyens de la justice. La seconde loi adoptée à l'hémicycle est celle relative au traité de la communauté des États sahélo-sahéliens. Ce traité qui a déjà fait l'objet de signatures des chefs d'État des pays membres, dont la Guinée depuis 2013, devrait aider à la protection des ressources naturelles et à la lutte contre les fléaux transnationaux. Cet accord va permettre à notre pays d'être encore en étroite collaboration avec les autres pays de la région pour lutter contre la délinquance au niveau de Boko Haram, que les objectifs de développement soient atteints dans la sous-région. Ces deux textes votés portent ainsi à près d'une vingtaine le nombre de textes de loi votés à l'hémicycle pour le compte de cette session ordinaire des lois qui tire à sa fin. Le contenu de ce communiqué en provenance de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés, des membres du gouvernement, des membres des institutions républicaines, des partenaires techniques et financiers et du peuple de Guinée que conformément aux dispositions de la Constitution, la première session ordinaire de l'année 2015, dite session des lois, sera ouverte vendredi 7 mai 2015, sera close ce mercredi 3 juin 2015 à 11h précises à l'hémicycle au Palais du Peuple. Sont conviés à cette cérémonie de clôture le Premier ministre chef du gouvernement, les présidents des institutions constitutionnelles, les membres du gouvernement, le corps diplomatique et consulaire, les représentants des institutions internationales, le gouverneur de la Banque centrale, le chef d'état-major général des armes des forces armées, le gouverneur de la ville de Conakry, les chefs d'état-major particuliers, le haut commandant de la gendarmerie nationale, les directeurs généraux de la police et des douanes, les présidents des plateformes de la société civile, les représentants des centrales syndicales, les représentants des confessions religieuses, les 5 maires de la ville de Conakry. Vu l'importance de cet événement, la présence de tous est vivement souhaitée. Conakry, le 2 juin 2015, pour le bureau de l'Assemblée nationale, Dr Mohamed Bérété. Création d'une école nationale d'administration en Guinée, l'Afrique du Sud propose son expertise pour appuyer ce projet. Une délégation sud-africaine conduite par son ambassadeur a été reçue hier lundi par le ministre de la fonction publique. Les entretiens ont porté sur la nature de l'assistance de la nation arc-en-ciel. Mamadi Ternakamisoko. Au centre des échanges entre la délégation sud-africaine et les cadres de la fonction publique, l'établissement de l'École nationale d'administration de Guinée. L'Afrique du Sud veut aider à la mise en œuvre du projet. Après discussion, les deux parties entendent mettre à contribution leurs experts pour déterminer la nature de l'assistance sud-africaine.
À partir d'aujourd'hui, je pense que c'est le département technique avec la structure concernée de l'Afrique du Sud qui vont, n'est-ce pas, travailler sur la base des données qui existent. Et pour ça, une fois que ce travail est fait, maintenant on va sortir publiquement le travail conjoint entre les deux parties. En termes de défis pour l'opérationnalisation de l'ENA de Guinée figure la valorisation du site de Sietara Kenende, le début des études architecturales et la proposition de l'enveloppe financière liée à la construction des infrastructures. C'est pourquoi les autorités guinéennes veulent saisir l'opportunité qu'offre l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est la bienvenue pour renforcer, n'est-ce pas, cette capacité dans le cadre de partenariat, n'est-ce pas, afin de nous doter, n'est-ce pas, des infrastructures, c'est-à-dire le campus, les logements au niveau du site qui nous a été octroyé. La Guinée tient à la réalisation de cet ambitieux projet. Il y a quelques jours, les travaux de clôture du site de l'ENA de Guinée ont été lancés. Éducation, employabilité, leadership et développement personnel, c'est le thème d'une conférence débat animée par le ministre de l'Enseignement supérieur à l'Université de Sophonia. Il était assisté du représentant résident de la Banque mondiale et de la directrice générale de NCA Guinée. Objectif, aider les étudiants à affronter le marché de l'emploi. Francis Colli. Comment trouver un emploi après les études? Cette question préoccupe bon nombre d'étudiants. Ici, à l'université de Sophonia, 3 personnalités animent le débat et trouvent qu'il faut adapter la formation aux besoins du marché de l'emploi. En plus, les jeunes doivent bien se cultiver et avoir des objectifs clairs. C'est extrêmement utile d'échanger avec ces jeunes pour rehausser leur confiance en eux-mêmes et surtout leur indiquer que leur avenir est entre leurs mains, pas dans les mains de quelqu'un d'autre. L'identification des besoins de formation, l'identification des contenus de formation, l'identification des compétences à acquérir doit d'abord partir de ce contact établi avec les partenaires, avec le monde socio-professionnel. Ce cadre d'échange est une initiative de l'association des bouchers Fulbright qui entend ouvrir les yeux des étudiants sur les réalités du marché de l'emploi. Cette conférence que nous avons organisée s'inscrit dans le cadre d'une vingtaine de conférences au titre du projet 1000. Le projet 1000, ça veut dire mentorat pour l'éducation, l'employabilité et le leadership. Nous avons constaté que la problématique de l'emploi est vraiment cruciale aujourd'hui. C'est important d'aller à la source, voir les lycéens, aujourd'hui les étudiants, pour parler avec eux, les inciter à s'intéresser à leur formation et à subir moins leur formation, mais plutôt en être un acteur principal. Au cours de cette conférence, les étudiants ont été encouragés à bien profiter des atouts des nouvelles technologies de l'information et avoir des projets clairs dans le secteur public ou privé. Un autre communiqué dans ce journal, cette fois de la Commission électorale nationale indépendante, conformément aux articles 16, 17 et 18 du Code électoral et à son communiqué d'ouverture, la CENI informe l'ensemble des citoyens guinéens en âge de voter que la date de clôture des opérations de révision à titre exceptionnel des listes électorales est impérativement fixée au 8 juin 2015 sur toute l'étendue du territoire national et le 20 juin pour les ambassades et consulats à l'étranger. À cet effet, la CENI exhorte tous les citoyens concernés par la dite révision exceptionnelle, notamment ceux qui ne l'ont pas encore fait, de faire valoir leur droit d'inscription sur les listes électorales de leur localité avant la date ci-dessus indiquée. Les CECI, CEPI, CESPI, CEAMI, coordinateurs GEMALTO et CENI sont invités à prendre toutes les mesures indispensables à la bonne fin des dites opérations. La CENI s'est comptée sur la bonne collaboration de tous ceux qui sont intervenus dans cette opération de 2015. Signé le président. Le 5 juin, l'humanité célèbre la Journée mondiale de l'environnement. L'événement intervient dans un contexte de plus en plus marqué par le réchauffement climatique. Il faut donc agir. La ministre de l'Environnement donne l'exemple. Hadja Kadiatou Ndiaye vient de lancer à Bofa une campagne de reboisement. Elle doit se poursuivre dans d'autres préfectures du pays. Reportage Habib Thiam, Lamine Camara. Mondiale, le phénomène connaît des proportions inquiétantes en Guinée.
En cause, la dégradation poussée de l'écosystème. L'on sent la menace de plus près. Face au ministre en charge de l'environnement, les autorités de Boufa tirent la sonnette d'alarme. On est menacé. Il y a un changement climatique notoire. La pluie se raréfie. Les hommes transpirent. L'eau même diminue au niveau, n'est-ce pas, de la nappe phréatique. Là, pour le cas de figure de Boufa, il y a la carbonisation exagérée. À quelques jours de la journée mondiale de l'environnement, le ministère de tutelle donne le ton par la politique du reboisement. La campagne est ouverte à Boufa avec la mise en terre de quelques plants à Khouré-la-Landi dans le district de Meyenhouré. Depuis 1972, à Stockholm, le 5 juin a été déclaré Journée mondiale de l'environnement. Et cette fois-ci, on fête cette journée avec un thème principal, à savoir des villes vertes, un plan pour la planète. En Guinée, la protection de l'environnement reste un réel défi. À quelques mètres de la zone tampon, la végétation vient d'être agressée. Les paysans doivent comprendre que on ne peut plus cultiver comme avant. On ne peut plus brûler des hectares et des hectares. C'est pas possible. C'est pourquoi le ministère de l'Agriculture doit forcément travailler avec le ministère de l'Environnement pour promouvoir des bonnes technologies, des bonnes pratiques qui ont donné de bons résultats par endroit. Ce qui est loin d'entamer l'engagement du ministère de l'Environnement dans sa politique de promotion des espaces verts en Guinée. Le marathon se poursuit. Bouké, Gawal et Koundara sont aussi concernés par cette campagne pour la restauration de l'environnement. De la Basse-Côte, on sera au sud du pays, précisément dans la région de Zérékoré, où s'est tenu un forum régional de partage des résultats de l'enquête réalisée sur les événements survenus à Lola le 23 octobre 2011 et le 29 mars 2012. L'objectif visé est la mise en place d'un mécanisme de surveillance et de respect des droits de l'homme en Guinée forestière. Reportage Mohamed Saloupaï. La Guinée dispose d'une législation nationale qui prend en compte les questions de défense des droits des citoyens. Elle a aussi ratifié la plupart des instruments juridiques internationaux dans le cadre du respect des droits humains. Mais malheureusement, les citoyens sont victimes de traitements inhumains de la part de certains agents de l'État qui ne sont pas inquiétés par les juridictions nationales. En Guinée forestière, cette situation de violation des droits de l'homme a acquis la triste réputation de zone où alternent les conflits et violences intercommunautaires entre forces de défense et de sécurité et citoyens. C'est la raison de l'organisation de ce forum par le consortium d'ONG, la radio rurale et le centre universitaire de Zérékoré avec un financement du projet. Notre accompagnement de ce consortium, c'est comment renforcer la dynamique des acteurs de la société civile au niveau de la Guinée forestière, à travailler sur la documentation et aussi les enquêtes des droits de l'homme. C'était pour éviter au niveau de la région forestière l'impunité. Et on a constaté que toutes ces manifestations, les présumés auteurs ne sont jamais inquiétés ni par les juridictions, à plus forte raison par les services de sécurité. Après avoir passé en revue 3 cas de violence commises à Lola, les participants ont planché sur les thèmes composition du cadre de concertation et rôle de chaque acteur, règles et fonctionnement du cadre de concertation et enfin comité de veille, critères de choix, rôle de chaque membre. Ce forum va nous permettre ici de prendre des décisions par rapport à ces manifestations qui se déroulent souvent au niveau de notre région. Au sortir de cette première journée, nous allons nous comprendre et nous allons revenir sur de nouvelles bases. Ce forum a permis de débattre du contenu de l'enquête avant de valider le dit document. La tournée de prise de contact de la première dame dans la savane guinéenne touche à sa fin. Après Kankam, Baro, Korala, Fadama et Babila, Hadjadjene Kondé et sa suite ont été reçus à Ségiri. Massivement sortis, les populations ont réaffirmé à la première dame leur soutien indéfectible aux actions du chef de l'État. Reportage Hadjadama Magasouba. Ce matin à Ségiri, il n'y a eu aucune autre activité que cette grandiose cérémonie de réception organisée par les femmes de cette préfecture minière. Les citoyennes et citoyens de Ségiri, une fois encore, vous garantissent qu'ils soutiendront toujours les actions de développement du procès Alpha Condé. Vous encouragent à persévérer dans vos efforts de paix. Pris
pour l'éradication totale de l'épidémie à virus Ebola en Guinée. Nous demandons humblement à votre fondation son assistance aux groupements et associations de femmes résidant à Sigiri et qui œuvrent inlassablement dans le cadre de l'assainissement de la couture et d'autres actions de développement. En effet, ce sont 83 CD et groupements de femmes qui ont invité l'épouse du chef de l'État au lancement de leur mouvement. Toutes vêtues de blanc, symbole de fidélité et de pureté, ces dames se sont massivement mobilisées à la place de l'indépendance pour réserver un accueil impressionnant à Hadia Guinée-Condé et sa suite. L'occasion est opportune pour vous poser les doléances de ces braves femmes. Les femmes sollicitent leur autonomisation économique à travers certaines activités génératrices de revenus qui ne soient pas minières. Pour l'occasion, elles l'ont élevé au rang de maman de toutes les femmes de Ségéré. Pour lier l'acte à la parole, Hadia Guinée-Condé fut séance tenante, habillée de la tête aux pieds par les initiatrices de l'événement. Comme cela se passe en pays malinké, un grand bouilloire, un tapis de prière et un parapluie ont été offerts à la désormais Demba des femmes de Ségéré. Parce que votre laissez toter le 11 Moussolou n'en ko karfalalla alu le dembatidi ali al ganto ida al dendo vote wati basse beyetu la candidat koto kele kanabwaro ante kele fait la Guinée dembati le dise o ko la sala ne konte la luka beyi demina mais parti mendo yetu la candidat ko yetu la parti ko kele kanana boaro. Pour la suite du programme, une mamaya a été offerte à l'honneur de la délégation au siège du Djelitomba à Faradala, ici à Ségéré. Satisfaites des actions de développement en cours dans la préfecture de Mandiana, les populations réaffirment leur soutien au président de la République. C'était à la faveur d'une grandiose manifestation à Kiniera. Une fois encore, la promesse est faite de resserrer les rangs derrière le RTG. C'est Fernand Kourma, reportage. Kiniera est au rendez-vous. Tous sont venus exprimer leur reconnaissance et leur soutien au chef de l'État, professeur Alpha Condé. En témoigne cette marée humaine. Des parades artistiques sorties de la besace culturelle du Bandiana. Des chants et des danses à la gloire du hôtelier du navire Guinée. Cette atmosphère reflète la véritable dimension du Manding, quand ses fils accordent leur violon pour soutenir un idéal, celui du développement, du changement et de paix entre tous les Guinéens. Pour asseoir ces valeurs chères au professeur Alpha Condé, Mandiana doit voter. Nous avons demandé à tous ceux qui ont l'âge de voter, à tous ceux qui ont 18 ans, de se faire recenser pour qu'aux prochaines élections présidentielles, que chacun puisse voter librement. Parce que ici, je n'ai pas demandé si c'est pour les professeurs qui vont voter, parce que dès que je suis arrivé, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas deux candidats. Le seul candidat qu'ils ont ici, c'est le professeur Alpha Condé, et c'est lui qui sera choisi par Mandiana. Des ressortissants de la région ont regagné leur terroir pour vivre l'événement. Ils entendent accompagner le président Alpha Condé pour ses nobles services rendus à Mandiana. Il est notre devoir d'être dans cette caravane, rien que supporter les responsables politiques sur le terrain en faveur de la population guinéenne, mais aussi pour instruire la population de la localité la manière de faire le vote. Pour le sous-préfet de Kiniera, rien à faire. Tous les efforts sont en cours pour donner la victoire au RPG Arc-en-Ciel au prochain scrutin. Le mouvement de soutien que nous organisons aujourd'hui pour la réélection du professeur Alpha Condé au soutien du 11 octobre 2015 est un avant-goût de son plébiscite à Kiniera. Pour y parvenir, les gens se sont enrôlés massivement. Ces opérations de recensement ont été un vrai succès de notre sous-préfecture. Grâce aux efforts des femmes balayeuses de Mandiana, de nombreux conflits communautaires sont résolus. Il y a un an qu'elles organisaient le forum de Mandiana, une rencontre qui a permis d'en finir avec les conflits miniers qui endeuillent la préfecture. Aujourd'hui,
Elle décerne des satisfecits à tous ceux dont les actions ont contribué à asseoir la paix dans la région. Culture dans ce journal, la première édition Sembema Guinée s'est tenue ce samedi. Elle est organisée par la structure Akram Prod. Il s'agit de récompenser les meilleurs talents entrepreneurs ou managers de tous les secteurs socio-professionnels. Fatima Diallo, Mama Sata Kamara. Pour sa première édition, Sembema Guinée vise à encourager des talents à travers ses distinctions honorifiques. 50 personnes présélectionnées par la structure Akram Prod. Parmi celles-ci, 10 sont primés sur la base d'un certain nombre de critères. L'idée d'organiser cet événement, j'ai lu vraiment l'inspiration à travers les œuvres et les actes des Guinéens et de certains Guinéens qui ne sont plus vraiment qui ne sont plus de ce monde. C'est à travers les œuvres et les actes vraiment que j'ai tiré vraiment l'initiative. Tous les secteurs socio-professionnels sont concernés par ce prix Sembema qui symbolise la force. De la sécurité à la société civile, en passant par la culture ou encore l'éducation et le sport, des icônes qui ont marqué l'histoire de la Guinée sont récompensées. C'est un grand plaisir parce qu'il faut reconnaître la valeur des hommes, même quand ils ne vivent pas. C'est des gens qui ont travaillé, qui ont œuvré pour la nation, qui ont lutté, donné une identité à ce pays, à cette nation de l'Afrique dans la musique. C'est une fierté. Et en 2009, lorsqu'on était en chantier d'ouverture de cette université, qu'aujourd'hui on se voit devant une quarantaine d'universités avoir un tel prix, c'est une grande joie pour moi. Et ce n'est pas aussi le premier prix, hein, c'est mon deuxième prix. Akram Prod a aussi décerné des distinctions à titre posthume à des cadres ayant posé des actes bénéfiques avant de quitter ce bas monde. Depuis ce matin, le groupe de presse Chéri FM TV n'aimait pas. Le pylône principal de la radio et de la télé a été arraché par un vent violent la nuit dernière. Les dégâts sont énormes. Dans la matinée, confrères, autorités politiques et de l'administration sont venus partager la peine des travailleurs du groupe de médias. Reportage Mamadi Ternakaniso. Sous le regard impuissant des travailleurs de Chéri FM TV, des débris de pylônes sont à terre. L'antenne qui permet de diffuser le signal du groupe a été arrachée par le vent violent de la nuit dernière. Après une chute sur cet immeuble de 7 étages, on ne pouvait rien espérer. Nous avons 12 panneaux et puis 4 antennes Yagi. Donc les 4, rien que le système d'antenne pour la radio nous fait quelque chose de 2500 € minimum. Et pour la télé, il faut multiplier par 5. Les dégâts sont énormes et comme conséquence, tous les programmes radio-télé sont arrêtés. Pourtant, à travers l'émission La Tribune de l'Actu Plus, diffusée tous les matins, le groupe Chéri FM TV avait gagné le cœur des citoyens et des politiques. Malheureusement, ce que nous voyons ce matin, c'est un média de moins. Donc plusieurs opinions de moins dans le paysage médiatique de notre pays. Et c'est pourquoi je viens solennellement témoigner notre soutien en ces moments difficiles à TATV et de leur dire que notre soutien ne manquera pas pour que TATV puisse reprendre rapidement les émissions. La direction, pour l'heure, tente de trouver les solutions. Si en tout cas il y en a qui pensent que nous jouons un rôle prépondérant dans l'ancrage démocratique, dans le maintien de la paix, je pense que leur aide sera quand même la bienvenue parce que vu l'énormité du dégât, quiconque aujourd'hui pense à nous aider à ce que nos éditions reprennent le plus rapidement possible, ça va être une bonne chose. Avec des promesses de soutien de part et d'autre, journalistes, techniciens et animateurs espèrent bientôt se relever de cette crise. Criminalité, le phénomène reprend dans la cité. Ce matin, la nouvelle n'a laissé personne indifférent. Les habitants de Sangoya Cité ont découvert le corps sans vie d'une femme. Mariam Sangare, âgée de 38 ans, quittait son domicile pour son lieu de travail quand elle a été tuée par des personnes non identifiées. Elle était femme de ménage à la Banque centrale de Guinée. Après le constat de la police, une enquête est ouverte pour faire la lumière sur ce drame. Suivez quelques réactions.
Donc c'est le matin vers 6h20, 6h20, 6h30. Logements sociaux à travers tout le pays. À l'hémicycle, l'adoption hier de deux importantes lois, des lois relatives à l'organisation judiciaire en République de Guinée et à la ratification du traité révisé de la communauté sahélo-sahélienne. La première pourrait redorer le blason de la justice et la seconde permettre de lutter contre les fléaux transnationaux. Les explications de Robert Silitornou. Ce sont deux lois qui ont été votées à l'unanimité par les honorables députés. La première loi porte sur l'organisation judiciaire en République de Guinée. L'adoption de cette loi vient ainsi corriger les imperfections constatées depuis dans le fonctionnement de nos cours d'assises. Au nombre de ces dysfonctionnements, la lenteur dans l'arrêt des procès et le coût élevé des frais judiciaires. Cette réorganisation a pour objectif essentiel de mieux rapprocher la justice des justiciables et de corriger certaines lacunes qui consistent notamment à modifier des lois par des décrets. Cette loi permet de faire entrer la Guinée dans la modernité qui était maintenant obsolète. Alors cette loi permet des réformes majeures, la suppression de la cour d'assises, la transformation des justices de paix en tribunaux de première instance, l'entrée du tribunal du travail et du tribunal pour enfants à l'intérieur des tribunaux de première instance comme section. Et en réalité, cette réorganisation de la justice permet de mieux rapprocher les citoyens de la justice. La seconde loi adoptée à l'hémicycle est celle relative au traité de la communauté des États sahélo-sahéliens. Ce traité qui a déjà fait l'objet de signatures des chefs d'État des pays membres, dont la Guinée depuis 2013, devrait aider à la protection des ressources naturelles et à la lutte contre les fléaux transnationaux. Cet accord va permettre à notre pays d'être encore en étroite collaboration avec les autres pays de la région pour lutter contre la délinquance au niveau de Boko Haram, que les objectifs de développement soient atteints dans la sous-région. Ces deux textes votés portent ainsi à près d'une vingtaine le nombre de textes de loi votés à l'hémicycle pour le compte de cette session ordinaire des lois qui tire à sa fin. Le contenu de ce communiqué en provenance de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés, des membres du gouvernement, des membres des institutions républicaines, des partenaires techniques et financiers et du peuple de Guinée que conformément aux dispositions de la Constitution, la première session ordinaire de l'année 2015, dite session des lois, sera ouverte vendredi 7 mai 2015, sera close ce mercredi 3 juin 2015 à 11h précises à l'hémicycle au Palais du Peuple. Sont conviés à cette cérémonie de clôture le Premier ministre chef du gouvernement, les présidents des institutions constitutionnelles, les membres du gouvernement, le corps diplomatique et consulaire, les représentants des institutions internationales, le gouverneur de la Banque centrale, le chef d'état-major général des forces armées, le gouverneur de la ville de Conakry, les chefs d'état-major particuliers, le haut commandant de la gendarmerie nationale, les directeurs généraux de la police et des douanes, les présidents des plateformes de la société civile, les représentants des centrales syndicales, les représentants des confessions religieuses, les 5 maires de la ville de Conakry. Vu l'importance de cet événement, la présence de tous est vivement souhaitée. Conakry, le 2 juin 2015, pour le bureau de l'Assemblée nationale, Dr Mohamed Bérété. Création d'une école nationale d'administration en Guinée, l'Afrique du Sud propose son expertise pour appuyer ce projet. Une délégation sud-africaine conduite par son ambassadeur a été reçue hier lundi par le ministre de la fonction publique. Les entretiens ont porté sur la nature de l'assistance de la nation arc-en-ciel. Mamadi Ternakamisoko. Au centre des échanges entre la délégation sud-africaine et les cadres de la fonction publique, l'établissement de l'École nationale d'administration de Guinée. L'Afrique du Sud veut aider à la mise en œuvre du projet. Après discussion, les deux parties entendent mettre à contribution leurs experts pour déterminer
Ce matin à Sigiri, il n'y a eu aucune autre activité que cette grandiose cérémonie de réception organisée par les femmes de cette préfecture minière. Les citoyennes et citoyens de Sigiri, une fois encore, vous garantissent qu'ils soutiendront toujours les actions de développement du procès Alpha Condé. Vous encourage à persévérer dans vos efforts de paix, pris pour l'éradication totale de l'épidémie à virus Ebola en Guinée. Nous demandons humblement à votre fondation son assistance aux groupements et associations de femmes résidant à Sigiri et qui œuvrent inlassablement dans le cadre de l'assainissement, de la couture et d'autres actions de développement. En effet, ce sont 83 CD et groupements de femmes qui ont invité l'épouse du chef de l'État au lancement de leur mouvement. Toutes vêtues de blanc, symbole de fidélité et de pureté, ces dames se sont massivement mobilisées à la place de l'indépendance pour réserver un accueil impressionnant à Haga Guinée-Condé et sa suite. L'occasion est opportune pour vous poser les doléances de ces braves femmes. Les femmes sollicitent leur autonomisation économique à travers certaines activités génératrices de revenus qui ne soient pas minières. Pour l'occasion, elles l'ont élevé au rang de maman de toutes les femmes de Ségéré. Pour lier l'acte à la parole, Haga Guinée-Condé fut séance tenante, habillée de la tête aux pieds par les initiatrices de l'événement. Comme cela se passe en pays malinké, un grand bouilloire, un tapis de prière et un parapluie ont été offerts à la désormais Demba des femmes de Ségéré. Parce que votre laissez toiter le 11 Moussolou Nko Karfalala alou le Dembatidi Ali Alganto Ida Al Dendo vote Wati Basse Beyetu la candidat Koto Kele Kanabwaro Ante Kele fait la Guinée Dembati le dise au Kola Sala Nye Konte la Luka Beyi Demina Pour la suite du programme, une mamaya a été offerte à l'honneur de la délégation au siège du Djelitomba à Faradala, ici à Ségéré. Satisfaites des actions de développement en cours dans la préfecture de Mandiana, les populations réaffirment leur soutien au président de la République. C'était à la faveur d'une grandiose manifestation à Kiniera. Une fois encore, la promesse est faite de resserrer les rangs derrière le RPG. Sekou Fernand Kourma, reportage. Kiniera est au rendez-vous. Tous sont venus exprimer leur reconnaissance et leur soutien au chef de l'État, professeur Alpha Condé. En témoigne cette marée humaine. Des parades artistiques sorties de la besace culturelle du Bandiana. Des chants et des danses à la gloire du hôtelier du navire Guinée. Cette atmosphère reflète la véritable dimension du Manding, quand ses fils accordent leur violon pour soutenir un idéal, celui du développement, du changement et de paix entre tous les Guinéens. Pour asseoir ces valeurs chères au professeur Alpha Condé, Mandiana doit voter. Nous avons demandé à tous ceux qui ont l'âge de voter, à tous ceux qui ont 18 ans, de se faire recenser pour qu'aux prochaines élections présidentielles, que chacun puisse voter librement. Parce que ici, je n'ai pas demandé si c'est pour les professeurs qui vont voter, parce que quand je suis arrivé, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas deux candidats. Le seul candidat qu'ils ont ici, c'est le professeur Alpha Condé, et c'est lui qui sera choisi par Mandiana. Des ressortissants de la région ont regagné leur terroir pour vivre l'événement. Ils entendent accompagner le président Alpha Condé pour ses nobles services rendus à Mandiana. Il est notre devoir d'être dans cette caravane, rien que supporter les responsables politiques sur le terrain en faveur de la population guinéenne, mais aussi pour instruire la population de la localité la manière de faire le vote. Pour le sous-préfet de Kiniera, rien à faire. Tous les efforts sont en cours pour donner la victoire au RPG Arc-en-Ciel au prochain scrutin. Le mouvement de soutien que nous organisons aujourd'hui. Les titres du journal, session plénière à l'Assemblée nationale, deux importantes lois ont été votées. Elles portent sur l'organisation judiciaire en République de Guinée, sur la ratification du traité révisé des États sahélo-sahéliens.
Et puis la journée mondiale de l'environnement, en prélude à l'événement, la ministre de l'Environnement vient de lancer une campagne de reboisement à Bofa. Forte mobilisation à Mandiana, les populations réaffirment leur soutien aux actions de développement du chef de l'État. Mandiana dit oui au professeur Alpha Condé. Bonsoir à tous. Toutes nos excuses pour ce retard dû à une panne technique pour ouvrir ce décret portant nomination au cadre au ministère de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat. Le président de la République décrète. Article 1er, M. Kaba Diakité, précédemment directeur général adjoint chargé des finances et de l'investissement au Grand Hôtel de l'Indépendance, est nommé directeur général de l'Office national de promotion de l'artisanat. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 2 juin 2015, signé professeur Alpha Condé. Et la feuille d'audience du chef de l'État, professeur Alpha Condé, a reçu ce soir la présidente de la commission de consolidation de la paix. Plusieurs sujets ont été débattus, notamment l'organisation d'élections libres et transparentes en Guinée. Compte rendu, Sanassi Keita. La maladie à virus Ebola, la paix et des élections. Ce sont les trois sujets qui sont au menu de ces discussions entre le président de la République et la présidente de la formation Guinée de la Commission de consultation de la paix des Nations Unies. Sylvie Lucas a manifesté sa volonté, à travers son organisation, à accompagner la Guinée dans son processus de développement socio-économique et politique amorcé. De la formation Guinée de la Commission de consultation de la paix des Nations Unies, et donc pour voir un peu le bilan de ma visite de ces 2 derniers jours ici en Guinée, qui avait un triple objectif. On voulait voir comment du côté de la Commission de consultation de la paix on pourrait continuer à accompagner la Guinée dans ses efforts d'éradiquer l'épidémie d'Ebola. Deuxièmement aussi que nous voir discuter en termes de la perspective des autorités, comment on pourrait assister dans le cadre du processus électoral qui est en cours pour essayer de soutenir les efforts diplomatiques qui sont en cours pour essayer d'arriver à un accord sur l'organisation d'élections libres, pacifiques, transparentes. Voir aussi sur le soutien financier et technique que la communauté internationale peut apporter. Et troisièmement, revoir de manière générale l'engagement de la Commission de consolidation de la paix dans les 3 domaines qui avaient été retenus d'un commun accord entre les autorités guinéennes et la communauté internationale en 2011 pour cet engagement, à savoir la réconciliation de l'unité nationale, l'emploi des jeunes et des femmes, et aussi la réforme du secteur de la sécurité. Juste après cet entretien du président de la République avec l'émissaire du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le gouvernement guinéen et le groupe sud-africain Africa Gateway Suppléa ont procédé à la signature d'un protocole d'accord qui porte sur la construction de 50 000 logements sociaux en Guinée. Pour cette première phase, le consortium sud-africain engagera les travaux de construction de 12 000 habitats sociaux uniquement à Conakry. Cette signature consiste, pour une première phase, à mettre à la disposition de la Guinée 12 000 logements sociaux. Ces 12 000 logements sociaux vont s'étendre sur toute l'étendue du territoire jusqu'à atteindre 50 000 logements à la fin de 8 années de convention que nous venons de signer avec l'Afrique du Sud. Par ailleurs, les 2 parties chargées de la mise en œuvre effective de ces grands projets ont été reçues en audience par le chef de l'État. Objectif, faire le point de la signature du protocole d'accord au professeur Alpha Condé, qui les a enfin instruits de se mettre rapidement à l'œuvre pour gagner le pari de ces 50 000 lots. Exemple, Hadia Kadet Ndiaye vient de lancer à Bofa une campagne de reboisement. Elle doit se poursuivre dans d'autres préfectures du pays. Reportage Habib Thiam, Lamine Camara. Situation mondiale, le phénomène connaît des proportions inquiétantes en Guinée. En cause, la dégradation poussée de l'écosystème. L'on sent la menace de plus près. Face au ministre en charge de l'environnement,
Les autorités de Boufa tirent la sonnette d'alarme. On est menacé d'un changement climatique notoire. La pluie se raréfie. Les zones transpirent. L'eau même diminue au niveau, n'est-ce pas, de la nappe phréatique. Là, pour le cas de figure de Boufa, il y a la carbonisation exagérée. À quelques jours de la journée mondiale de l'environnement, le ministère de tutelle donne le ton par la politique du reboisement. La campagne est ouverte à Boufa avec la mise en terre de quelques plants à Khouré-la-Landi dans le district de Meyenhouré. Depuis 1972, à Stockholm, le 5 juin a été déclaré Journée mondiale de l'environnement. Et cette fois-ci, on fête cette journée avec un thème principal, à savoir des villes vertes, un plan pour la planète. En Guinée, la protection de l'environnement reste un réel défi. À quelques mètres de la zone tampon, la végétation vient d'être agressée. Les paysans doivent comprendre que on ne peut plus cultiver comme avant. On ne peut plus brûler des hectares et des hectares. C'est pas possible. C'est pourquoi le ministère de l'Agriculture doit forcément travailler avec le ministère de l'Environnement pour promouvoir des bonnes technologies, des bonnes pratiques qui ont donné de bons résultats par endroit. Ce qui est loin d'entamer l'engagement du ministère de l'Environnement dans sa politique de promotion des espaces verts en Guinée. Le marathon se poursuit. Bouké, Gawal et Koundara sont aussi concernés par cette campagne pour la restauration de l'environnement. De la Basse-Côte, on sera au sud du pays, précisément dans la région de Zérékoré, où s'est tenu un forum régional de partage des résultats de l'enquête réalisée sur les événements survenus à Lola le 23 octobre 2011 et le 29 mars 2012. L'objectif visé est la mise en place d'un mécanisme de surveillance et de respect des droits de l'homme en Guinée forestière. Reportage Mohamed Saloupaï. La Guinée dispose d'une législation nationale qui prend en compte les questions de défense des droits des citoyens. Elle a aussi ratifié la plupart des instruments juridiques internationaux dans le cadre du respect des droits humains. Mais malheureusement, les citoyens sont victimes de traitements inhumains de la part de certains agents de l'État qui ne sont pas inquiétés par les juridictions nationales. En Guinée forestière, cette situation de violation des droits de l'homme a acquis la triste réputation de zone où alternent les conflits et violences intercommunautaires entre forces de défense et de sécurité et citoyens. C'est la raison de l'organisation de ce forum par le consortium d'ONG, la radio rurale et le centre universitaire de Zérékoré avec un financement du projet. Notre accompagnement de ce consortium, c'est comment renforcer la dynamique des acteurs de la société civile au niveau de la Guinée forestière, à travailler sur la documentation et aussi les enquêtes des droits de l'homme. C'était pour éviter au niveau de la région forestière l'impunité. Et on a constaté que toutes ces manifestations, les présumés auteurs ne sont jamais inquiétés ni par les juridictions, à plus forte raison par les services de sécurité. Après avoir passé en revue 3 cas de violence commises à Lola, les participants ont planché sur les thèmes composition du cadre de concertation et rôle de chaque acteur, règles et fonctionnement du cadre de concertation et enfin comité de veille, critères de choix, rôle de chaque membre. Ce forum va nous permettre ici de prendre des décisions par rapport à ces manifestations qui se déroulent souvent au niveau de notre région. Au sortir de cette première journée, nous allons nous comprendre et nous allons revenir sur de nouvelles bases. Ce forum a permis de débattre du contenu de l'enquête avant de valider le dit document. La tournée de prise de contact de la première dame dans la savane guinéenne touche à sa fin. Après Kankam, Baro, Korala, Fadama et Babila, Hadjadjene Kondé et sa suite ont été reçus à Sigiri. Massivement sortis, les populations ont réaffirmé à la première dame leur soutien indéfectible aux actions du chef de l'État. Reportage Hadjadama Magasuba. La nature de l'assistance sud-africaine. À partir d'aujourd'hui, je pense que c'est le département technique avec la structure concernée de l'Afrique du Sud qui vont, n'est-ce pas, travailler sur la base des données existantes. Et pour ça, une fois que ce travail est fait, maintenant on va sortir publiquement le travail conjoint entre les deux parties. En termes de défis pour l'opérationnalisation de l'ENA de Guinée, figure la valorisation du site de Sieb Tarakene
CNND, le début des études architecturales et la proposition de l'enveloppe financière liée à la construction des infrastructures. C'est pourquoi les autorités guinéennes veulent saisir l'opportunité qu'offre l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est la bienvenue pour renforcer, n'est-ce pas, cette capacité dans le cadre de partenariat, n'est-ce pas, afin de nous doter, n'est-ce pas, des infrastructures, c'est-à-dire le campus, les logements au niveau du site qui nous a été octroyé. La Guinée tient à la réalisation de cet ambitieux projet. Il y a quelques jours, les travaux de clôture du site de l'ENA de Guinée ont été lancés. Éducation, employabilité, leadership et développement personnel, c'est le thème d'une conférence débat animée par le ministre de l'Enseignement supérieur à l'Université de Sonfonia. Il était assisté du représentant résident de la Banque mondiale et de la directrice générale de NCA Guinée. Objectif, aider les étudiants à affronter le marché de l'emploi. Francis Colli. Comment trouver un emploi après les études? Cette question préoccupe bon nombre d'étudiants. Ici, à l'université de Sonfonia, 3 personnalités animent le débat et trouvent qu'il faut adapter la formation aux besoins du marché de l'emploi. En plus, les jeunes doivent bien se cultiver et avoir des objectifs clairs. C'est extrêmement utile d'échanger avec ces jeunes pour rehausser leur confiance en eux-mêmes et surtout leur indiquer que leur avenir est entre leurs mains, pas dans les mains de quelqu'un d'autre. L'identification des besoins de formation, l'identification des contenus de formation, l'identification des compétences à acquérir doit d'abord partir de ce contact établi avec les partenaires, avec le monde socio-professionnel. Ce cadre d'échange est une initiative de l'association des bouchers Fulbright qui entend ouvrir les yeux des étudiants sur les réalités du marché de l'emploi. Cette conférence que nous avons organisée s'inscrit dans le cadre d'une vingtaine de conférences au titre du projet 1000. Le projet 1000, ça veut dire mentorat pour l'éducation, l'employabilité et le leadership. Nous avons constaté que la problématique de l'emploi est vraiment cruciale aujourd'hui. C'est important d'aller à la source, voir les lycéens, aujourd'hui les étudiants, pour parler avec eux, les inciter à s'intéresser à leur formation et à subir moins leur formation, mais plutôt en être un acteur principal. Au cours de cette conférence, les étudiants ont été encouragés à bien profiter des atouts des nouvelles technologies de l'information et avoir des projets clairs dans le secteur public ou privé. Un autre communiqué dans ce journal, cette fois de la Commission électorale nationale indépendante, conformément aux articles 16, 17 et 18 du Code électoral et à son communiqué d'ouverture, la CENI informe l'ensemble des citoyens guinéens en âge de voter que la date de clôture des opérations de révision à titre exceptionnel des listes électorales est impérativement fixée au 8 juin 2015 sur toute l'étendue du territoire national et le 20 juin pour les ambassades et consulats à l'étranger. À cet effet, la CENI exhorte tous les citoyens concernés par la dite révision exceptionnelle, notamment ceux qui ne l'ont pas encore fait, de faire valoir leur droit d'inscription sur les listes électorales de leur localité avant la date ci-dessus indiquée. Les CECI, CEPI, CESPI, CEAMI, coordinateurs Gemalto et CENI sont invités à prendre toutes les mesures indispensables à la bonne fin des dites opérations. La CENI s'est comptée sur la bonne collaboration de tous ceux qui sont intervenus dans cette opération de 2015. Signé le président. Le 5 juin, l'humanité célèbre la Journée mondiale de l'environnement. L'événement intervient dans un contexte de plus en plus marqué par le réchauffement climatique. Il faut donc agir. La ministre de l'Environnement donne